Donc j'aimerais m'arrêter sur l'histoire d'un couple qui était de l'église baptiste de Philadelphie. Donc vous ne le connaissez pas, mais en tout cas c'est une personne c'est un couple qui a invité un pasteur à un repas un soir, à prendre un repas avec eux. Alors, un pasteur qui était célibataire, donc pas de plus naturel de l'inviter et de prendre un repas avec lui. Alors, l'épouse a sorti son service en argent, en tout cas, prépara un délicieux repas, une belle forêt noire comme dessert, justement pour honorer l'invité. Entre parenthèses, j'aime les forêts noires. Voilà. Et c'est une parenthèse. Après de longues conversations qu'ils ont eues avec le pasteur, et ils ont conclu la soirée par un café, et puis bien sûr, comme c'était l'habitude pour eux d'avoir un pouce café. Et le pasteur est parti, on pourrait dire, satisfait de sa soirée passée avec ses gens. Il a appris à les connaître mieux. Et eux aussi ont appris à le connaître mieux. C'est toujours autour d'un repas qu'on arrive souvent à mieux s'apprécier, à mieux se connaître. Mais quelques minutes après que le pasteur soit parti, la femme est débarrassée, elle commence à faire la vaisselle, puis elle s'aperçoit, elle est toute bouleversée parce qu'il manque une cuillère. Une cuillère en argent, donc c'est pas rien, surtout pour cette famille-là. Donc elle relève à son mari que c'est certainement, et ça peut être que le pasteur qui a volé cette cuillère. Et donc ils étaient trois, on a vite fait le tour pour savoir qui est le coupable. Donc l'épouse est bouleversée, alors il s'ensuit une grande discussion avec son mari qui lui veut apaiser les choses, il dit pour une cuillère, et puis peut-être que tu l'as égaré dans la poubelle, donc c'est impossible que ce soit lui. Et elle était affirmative, elle assurait que le pasteur avait pris une petite cuillère. Elle dit à son mari, c'est lui qui l'a pris, j'en suis sûr, c'est une conviction que j'ai. Alors le mari lui dit quand même de ne pas faire d'histoire pour une petite cuillère, même si elle est en argent. Mais vous savez comme sont les dames, elles ruminent. Comme les hommes aussi. J'ai équilibré. Et donc elle va ruminer pendant des semaines, des mois. Et au bout d'un an, elle dit à son mari, tiens, on pourrait inviter le pasteur. Les règlements de compte qui se présenteront, certainement. Donc, elle invite le pasteur à manger, et comme d'habitude, elle fait un très bon repas. Et au milieu du repas, là, elle ne tient plus. Là, elle ne tient plus, elle dit, écoutez, monsieur le pasteur, il y a eu un petit problème l'autre fois quand vous êtes venu, il y a un an, vous vous souvenez? Oui, bien sûr que je me souviens, il y avait un bon repas, il y avait même un bon dessert, forêt noire, etc. C'était très bon. Elle dit, il y avait un petit problème. Vous m'avez pris une de mes petites cuillères en argent. Le pasteur la regarde, tout étonné. Et puis il lui dit, mais c'est vrai, je vous ai pris une petite cuillère. Je l'ai mis dans votre Bible. Vous ne l'avez pas trouvée? Oh. La femme fut confuse. Et elle réalisa pourquoi le pasteur avait mis la petite cuillère dans sa Bible. Je vous invite à une lecture du deuxième livre des Rois, au chapitre 22, à partir du verset 8. À cette occasion, le grand prêtre Hilkija annonça à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkija remit le livre à Shaphan. Celui-ci le lut avec attention. Puis il se rendit auprès du roi pour lui faire un rapport. Tes serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple aux entrepreneurs responsables des travaux dans le temple. Puis, il ajouta, le prêtre Hilkija m'a remis un livre, et Shaphan se mit à en faire la lecture
devant le roi. Lorsque Josias entendit le contenu du livre, il déchira ses vêtements. Puis, il convoqua le prêtre Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Abor, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Asaya, l'un des ministres. Et il dit, allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le peuple, pour tout Juda, au sujet de ces enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver. J'arrêterai volontairement la lecture ici, je reprendrai la lecture un peu plus loin, au chapitre 23, au verset 1. Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem. Puis il monta au temple de l'Éternel, accompagné de toute la population de Juda et de tous les habitants de Jérusalem, des prêtres, des prophètes et de tous les gens du peuple, quelle fut leur condition sociale. Devant tous, il lut tout ce qui avait été écrit dans le livre de l'Alliance qu'on avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Le roi se tenait sur une estrade. Il conclut devant l'Éternel une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois, à ses ordonnances de tout son cœur, de tout son être, et à respecter les clauses de l'alliance figurant dans son livre. De son côté, tout le peuple adhéra à cette alliance. Il y a un dernier passage qui se trouve dans Hébreux chapitre 4, verset 12. L'auteur nous dit que la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions, les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà une très belle histoire, cette histoire de Josias, ce roi. Une histoire qui nous amène justement, nous aussi, à prendre conscience de comment s'est déroulé ces événements lors de ce réveil, qu'on pourrait dire, qu'il y a eu. Et on voit l'impact du livre de la loi, en tout cas sur le roi Josias. Lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, on peut dire qu'il est plutôt surprenant de voir que Josias n'occupe qu'une toute petite place dans le livre biblique des rois. Ça commence au chapitre 22, 23, et puis on retrouve dans le Chronique, au chapitre 34, versets 14 à 28. Alors qu'on dit que Josias, dans les années 640, 609 avant Jésus-Christ, est à l'origine d'une grande réforme politique dans son royaume. Une réforme religieuse aussi qui a transformé non seulement sa propre vie, mais aussi la vie de tous ceux qui étaient dans le royaume. Il est intéressant de noter que le nom de Josias signifie l'Éternel guérit ou l'Éternel soutient. On peut l'entendre de deux manières. Et on retrace un peu l'histoire de Josias. On voit que son grand-père, Manassé, ainsi que le père d'Amon, étaient des hommes pas terribles. Et on peut dire qu'ils étaient malveillants, et dans la Bible, on dit même qu'ils étaient méchants. Et on a du mal à comprendre pourquoi, lui, il se passe des choses comme ça dans sa vie. Le texte biblique nous dit que Dieu ne trouvait aucun plaisir en eux, ces deux personnages. Et cela veut tout dire. Et puis on voit que Amon était tombé dans une conspiration, de sorte que Josias est devenu roi alors qu'il n'était qu'un enfant et il n'avait que 8 ans. On se demande comment il pouvait gérer le royaume à 8 ans, mais en tout cas, il était très jeune. On connaît, je crois, chacun de nous, cette expression, tel père, tel fils. Et une expression signifiant que le fils va reproduire ou qu'il est à l'image du père, qui va être
copie conforme, copie-coller, si on parle en informatique. Mais quand on prend ce livre de Josias, la lecture du livre de Josias, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il ne reproduit pas ce que son père a fait et ce que ceux qui l'ont précédé ont fait. Et on peut se poser la question pourquoi. Et je me suis posé la question de pourquoi, parce que ça m'interroge quand on voit qu'un père se comporte mal et les enfants se comportent bien. Et ça peut nous arriver aussi dans notre vie de tous les jours. On peut avoir un mauvais comportement, laisser Dieu de côté, adorer des idoles, faire n'importe quoi, et puis nos enfants rencontrer le Seigneur. C'est une grâce que Dieu peut faire à chaque être humain. Quand Josias monte sur le trône, on peut dire que l'idolâtrie était plus à son comble qu'on peut l'imaginer. La désobéissance était si largement répandue en Juda et Benjamin que Dieu avait dit qu'il allait exercer son jugement sur Israël. Ça veut dire qu'ils étaient allés au bout, un peu comme dans l'histoire de Noé, quand l'homme va au bout du péché, on pourrait dire, et Dieu est prêt à agir. Mais pour découvrir la situation tragique et morale de la population d'Israël, il suffit d'examiner la liste abominable des péchés qui se trouve dans 2 Rois au chapitre 17 ou 23, je vais prendre 23 puisque je suis sur la page, et dans 4, au verset 4 à 15, il y a toute une liste des péchés que faisait le peuple. Donc ils adoraient Baal, le culte de Baal, les astres du ciel, ils faisaient brûler des enfants aussi. En tout cas, il y a une liste, quand vous prenez cette liste, c'est abominable. On voit que les gens d'Israël étaient allés au bout de leur bêtise, au bout du mal, on pourrait dire. Et c'est pour ça que Sophonie, le prophète, au chapitre 1er, verset 1 à 6, il avait dit, au travers de ce que Dieu lui avait donné de dire au peuple d'Israël, « Je te détruirai, je t'exterminerai, j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. Je ferai venir mon jugement puisque vous vous êtes détournés de moi. » Et on peut se poser la question, mais que s'est-il passé pour que Dieu puisse empêcher que son jugement ne soit exécuté sur le peuple d'Israël? En tout cas pour un temps, puisqu'après la prophétie s'est réalisée. Donc, je pense qu'une rétrospective des événements s'impose pour bien saisir le pourquoi et le comment de cette histoire. Donc, Josias est roi à 8 ans, à la tête à l'époque d'un micro-État, ce n'est pas tout à fait l'État complet d'Israël. Et puis, ensuite, il va être enseigné, probablement par Ikija, le souverain sacrificateur en charge de l'époque, qui va certainement lui apprendre et lui faire connaître Dieu, en tout cas on peut le supposer. Et déjà, à l'âge de 16 ans, je ne sais pas à quel âge vous êtes converti, mais lui, à l'âge de 16 ans, il commence à rechercher le Dieu de David, le Dieu de son père, on va dire. Et puis à 20 ans, il y a un cheminement qui s'accomplit. Il entreprit de se débarrasser, en tout cas de débarrasser Juda et Jérusalem, des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images de métal fondu pour justement purifier le royaume. Et on retrouve cela dans 2 Chroniques, au chapitre 34, verset 3. Et quand on suit son parcours, on voit qu'à 26 ans, 10 ans après encore, il va se passer quelque chose. Il commence les travaux de rénovation du temple. Et c'est là, au cours des travaux de rénovation, qu'Ilkija, le souverain sacrificateur, fait cette extraordinaire découverte et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé
le livre de la loi. En purifiant le temple, il découvre le livre de la loi. Et ça nous pose une question à nous. Tout à l'heure, Victor a dit que nous étions le temple du Saint-Esprit. En tout cas, il a fait allusion à cela, comme il est dit à 2 reprises dans la lettre aux Corinthiens. Il y a d'abord cette reconstruction du temple, cette purification du temple, avant justement d'entraîner et d'être entraîné dans un réveil. Et c'est intéressant, je crois, pour nous-mêmes, nos propres vies, mais aussi pour voir comment Dieu peut agir au travers de l'histoire. Donc, il va faire cette lecture qui va toucher profondément Josias quand il entend le contenu. Parce qu'il s'aperçoit qu'il est, et lui et le peuple, à demi-lieu de ce que Dieu attend d'eux. Donc, il va déchirer ses vêtements royaux. Donc, ce n'est pas une simple chemise, c'est un vêtement royaux. Il va les déchirer en signe d'humiliation. Et ça, c'est pas rien. C'est quelque chose qui lui coûte de déchirer ses vêtements. Donc, ce fut un moment bouleversant pour lui. Sa vie va être touchée profondément. Elle va être, on pourrait dire, transformée. Et c'est pour cela que, sans plus attendre, il lance une campagne d'éradication visant toute race de culte étranger sur ces terres, y compris dans les hauts lieux ancestraux des campagnes. Et là, on voit un réveil spirituel qui s'accomplit dans le royaume de Dieu. Donc, il a effacé toute trace de ce qui pouvait être non conforme à ce que Dieu attend. C'est aussi une invitation pour nous à effacer toute trace dans nos vies de ce qui peut ne pas glorifier Dieu. Et je me mets dans le même sac que vous, mes amis. Mais lorsqu'une personne est touchée en plein cœur par la grâce de Dieu, ou qu'elle est retouchée par la grâce de Dieu, vous savez, on peut être touché plusieurs fois par la grâce de Dieu. Heureusement, il n'y a pas qu'une fois. On peut donner sa vie à Dieu, on peut se consacrer à Dieu, on peut se reconsacrer à Dieu. Il n'y a rien de mal à cela. Et on retrouve ces mouvements dans l'Écriture. Et on voit que quand on est touché par la grâce de Dieu, cette grâce nous amène à prendre conscience qui il est, qui nous sommes. Elle nous amène à une humiliation saine pour nous libérer justement de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Ce qui lui pousse à verser des larmes de repentance sur son péché. Parfois, il y a des gens qui s'excusent ou qui disent « je te demande pardon ». Mais la repentance est beaucoup plus profonde que des excuses quand on marche sur les pieds de quelqu'un. La repentance nous invite à changer de direction, à prendre une autre direction. Justement, à ne plus désirer faire ce qu'on faisait avant, même si on sait qu'on pourrait rechuter, ou on pourra rechuter. Et le résultat final, c'est que le Saint-Esprit va toucher cet homme, va toucher le peuple d'Israël. Ils vont être convaincus, comme Jonathan a parlé, de l'amour, mais aussi de la justice de Dieu. Il ne faut jamais dissocier l'amour de la justice, ce serait dommage et je dirais même hérétique. Et voilà que le résultat final est que des écluses des cieux s'ouvrent et ses prières et ses paroles deviennent non seulement une bénédiction pour lui-même, mais aussi pour le peuple. Ces prières vont devenir une bénédiction pour le peuple. C'est un peu comme le psalmiste dans le psaume 23, au verset 5, quand il parle de ma coupe, Dieu moins d'huile et ma coupe déborde. C'est intéressant de voir cela. Que quand Dieu met sa main sur un serviteur, que ce serviteur ou cette servante est prêt à obéir, sa coupe va déborder. Pour justement permettre aux uns aux autres de s'épancher. Donc on appelle cela des évangélisations par le débordement. Ça nous interpelle, ça nous ramène à cette croix
à ce sacrifice que nous voulons célébrer dimanche après dimanche pour nous rappeler l'amour de Christ, jusqu'où il est allé. Et jusqu'où il nous invite, nous aussi, à aller, même si parfois on peut être un peu craintif. C'est pour cela que quand Dieu nous touche, sa loi, Jérémie nous le dit au chapitre 31, que sa loi va s'inscrire dans notre cœur. Et à chaque fois qu'on va désobéir à Dieu, on va être interpellé, on va être mal à l'aise, et on viendra à Dieu lui apporter notre mal-être, et il nous en libérera si nous sommes capables de nous humilier et de confesser. Donc le désir du roi Josias, c'est que son peuple honore ses promesses faites à l'Éternel. Et lui-même va s'engager dans une alliance avec Dieu en entreprenant une réforme à la fois dans sa vie, mais aussi dans le royaume. Et je trouve cela très intéressant. Parce qu'automatiquement, si sa vie est touchée, il veut que les autres soient touchés aussi par ce livre. Tout à l'heure, Victor a parlé de prendre du temps pour lire sa parole. Il a parlé de Samuel. Écoute. Mais Dieu nous demande seulement de prendre du temps, d'écouter sa parole, mais ensuite de action et réaction. Il nous demande de mettre en pratique ce que Dieu nous a fait comprendre au travers de notre lecture. Et après tout cela, après ce réveil religieux, Joseph demande à célébrer la Pâque à Jérusalem, justement en l'honneur de l'Éternel, pour que le peuple se rappelle qu'il y a longtemps, l'Éternel a libéré les Israélites de leur captivité en Égypte. Et la Sainte Seine est là aussi pour nous rappeler que nous aussi nous avons été libérés des Égyptiens, on pourrait dire. On a été libérés de notre passé et Dieu veut nous conduire vers un jour nouveau, vers une ère nouvelle, vers une nouvelle relation. Vous savez, le passé, on ne peut pas le changer. Mais Dieu peut nous le pardonner et nous donner un avenir nouveau. Et si on s'arrête profondément sur l'histoire de Josias, on voit les caractéristiques du travail de restauration de Dieu et de ce réveil. Ce sont des leçons que nous pouvons tirer pour nos propres vies, en tout cas des enseignements qu'on peut tirer pour nos propres vies, et celles aussi de notre communauté ici présente. Premièrement, on constate que Joseph avait un cœur ouvert. Et est-ce que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur à Dieu? Ce n'est pas toujours simple d'ouvrir son cœur à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts et disposés à écouter la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit, sans vouloir dire, sans vouloir... tout à l'heure, il a été cité Romains 12, verset 1-2. Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc, parfois on dit, ouais, mais aujourd'hui c'est comme ça. Non, mais la Bible n'a pas changé, je m'excuse. C'est pas la Bible à s'adapter. C'est nous devons nous adapter. Et quand on lit justement ce réveil spirituel, je trouve que c'est très fort. Parce qu'on voit qu'ensuite, Josias a su s'humilier. Et puis il a redécouvert un désir de relire la parole. Combien il est important d'avoir ce désir de lire la parole. Que ce ne soit pas une lassitude, mais qu'on redécouvre cette parole comme lui-même leur a découvert les écrits de Moïse. Et puis, tout de suite après, il s'est soumis inconditionnellement à cette parole, sans faire aucun compromis. Parce qu'à force de faire des compromis, parfois on peut se compromettre. On peut, suivant le contexte dans lequel on se trouve, arrondir certains angles, mais sans jamais se compromettre. C'est important. Et à partir de là, on voit qu'il y a une nouvelle lumière qui jette son éclat sur sa vie. Il reconnaît combien de choses doivent être changées pour sa vie, mais aussi pour la vie du royaume. Il est prêt à laisser cette lumière éclairer chaque coin de sa vie. Vous savez, parfois on demande à Dieu de nettoyer notre maison, les recoins, mais on oublie les caves et les greniers.
Et Dieu va aller au grenier, il va aller dans les caves. Il veut nettoyer parfaitement notre maison. Mais ce n'est pas pour nous agresser qu'il dit cela. C'est pour nous purifier afin que justement nous ayons une meilleure communion avec lui. Afin que nous entendions sa voix. Pour entendre sa voix, Dieu est le même aujourd'hui éternellement et il peut nous parler. Il faut que nous soyons justement purifiés de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et Josias a tiré des conséquences pour lui personnellement. Sommes-nous prêts à laisser cette lumière éclairer chaque recoin de notre vie? Est-ce qu'on est prêt? C'est une question que je lance à chacun de nous. Pour ma part, il est évident que la période de Josias peut être liée à notre propre histoire, même si nous savons que chaque génération va écrire sa propre histoire. Mais chaque génération vit dans un environnement différent et c'est pour cela que chaque génération écrit sa propre histoire. Chaque génération va faire ses propres expériences. On n'a pas à vouloir faire un copier-coller de ce qui se passe à droite ou à gauche. Nous ne pouvons pas vivre de la foi de nos prédécesseurs, mais nous pouvons en profiter et apprendre d'elle. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10 au verset 11, il dit ces choses ont été écrites pour qu'on en tire des leçons. Josias a entendu les paroles du livre. Il s'est laissé toucher, il s'est humilié et s'est consacré, ou on pourrait dire reconsacré à Dieu. Et aujourd'hui, on peut demander au Seigneur qui réveille notre âme, nous l'avons chanté, réveille notre âme, Seigneur, et qui nous fasse sortir peut-être dans un état de mollesse dans lequel nous pouvons nous trouver spirituellement, ou dans un état d'hésitation à aller vers lui pleinement et à s'offrir à lui pleinement, qui nous mène au point où nous allons nous consacrer entièrement, où nous reconsacrer entièrement. Et cette période avant Noël, justement, l'Épiphanie peut être une période où nous nous reconsacrons à Dieu, où nous revenons à Dieu, où nous lui faisons ce cadeau de nos vies, comme lui désire que nous fassions ce cadeau de nos vies. Parce que lui, il a fait le plus beau cadeau et on va le célébrer tout à l'heure. Alors nous, je crois qu'il est important que nous sachions nous reconfier à Dieu, nous reconsacrer, âme, esprit et corps, pour que justement, il puisse nous utiliser comme il désire nous utiliser. Et ce matin, je vous invite justement, et je vais demander à Victor de jouer. On va chanter un chant. Après ce chant, on va se poser. Et ensuite, on va laisser Dieu nous parler à travers de ce chant. Et si nous ressentons quelque chose, si nous sentons le besoin de nous reconsacrer à Dieu, alors, je vous demanderai tout simplement de vous approcher pour qu'on prie pour vous avec les anciens. Mais je crois que c'est important de se dire où j'en suis aujourd'hui avec toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a des pièces que je n'ai pas nettoyées dans ma vie? Est-ce qu'il y a des endroits qui m'appartiennent encore et que je n'ose pas te remettre? Est-ce qu'il y a des rancunes qui sont là et qui me font du mal à moi, mais qui font aussi du mal aux autres? Est-ce que ces rancunes, je te les ai vraiment amenées? Est-ce que ces non-pardons aussi, je te les ai amenés? Est-ce que ce passé, je l'ai vraiment laissé au pied de la croix, ou est-ce qu'à un moment donné, je l'ai repris sans m'en rendre compte, et je marche avec ce fardeau, ce bandeau, sans me dire le pourquoi de comment ce vêtement de louange que tu veux remettre sur mes épaules, je n'arrive pas à le prendre. Et pourtant, toi tu veux mon bonheur. Tu veux me libérer de tout ce qui me pèse. Tu veux m'apporter cet amour inconditionnel et me faire comprendre jusqu'où tu es allé pour moi. Tu as tout donné. Tu as donné ce qui était de plus précieux. Et tu m'invites
moi aussi à m'avancer pour justement me consacrer à toi, si jamais j'ai pris de décision de me consacrer entièrement à toi, ou de me reconsacrer à toi. Je vous invite à fermer les yeux, et puis ceux qui désirent s'avancer peuvent s'avancer et on priera pour eux. Vous savez, le Christ nous dit qu'on n'a pas à avoir honte de se reconsacrer ou de se consacrer à lui. Alors c'est sûr qu'on n'est peut-être pas habitué à le faire parce qu'on se dit « Ah mais mon frère, ma soeur va me regarder. » Mais qu'importe si elle me regarde. Ce qui est important, c'est Dieu. C'est Dieu qui me regarde. Et peut-être que j'ai besoin de venir à lui pour me libérer de quelque chose qui me pèse ce matin. Peut-être que je suis venu avec des fardeaux, avec des choses qui m'embarrassent et qui embarrassent ma relation avec Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous invite ce matin. Il nous appelle. Il nous dit de venir à lui, mais comme nous sommes. Il ne nous dit pas de venir en étant propre. Non, justement, il nous invite de venir à lui tel que nous sommes. Pour que justement il puisse faire son œuvre de purification en nous. Son œuvre de consécration. Son œuvre de reconsécration. Parce que nous avons besoin. Et si vous êtes là, il n'y a pas de hasard. Dieu vous a invité. Cette invitation, vous pouvez la prendre pour vous. Vous pouvez la laisser de côté. Dieu vous laissera toujours libre. Parce que c'est un Dieu aimant. Un Dieu qui veut notre bonheur. Vous savez, le monde veut nous faire rentrer dans une certaine joie. Mais Dieu veut nous faire connaître cette joie parfaite qui vient de lui, de son esprit. Et je vais prier, je vais vous demander justement d'oser. D'oser de prendre cette décision. Si vous sentez que Dieu vous touche ce matin, que Dieu vous parle, alors approchez-vous. C'est sûr qu'il faut parfois du courage, mais Dieu peut vous donner ce courage, vous pousser par son esprit à vous avancer afin qu'on prie pour vous. Et ensuite on chantera ce chant pendant que nous prierons pour les personnes. Mais Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous parles ce matin. Nous voulons vraiment que ton esprit passe dans nos rangs, nous interpelle, nous rappelle qui tu es et nous amène justement à toi. Et je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, que vraiment tu continues de nous appeler, de nous interpeller. Et je te demande, Seigneur, d'appeler ceux et celles qui ont envie de se consacrer, à s'approcher. Oui, Seigneur, tu nous dis que toi, tu n'as jamais eu honte de nous, et tu n'as pas honte de nous, et tu nous demandes de ne pas avoir honte. Parce que tu nous dis que si on a honte de toi, alors toi aussi un jour tu auras honte de nous. Et je te prie pour chacun de nous, Seigneur. Oui, vraiment, visite-nous, parle-nous, interpelle-nous. Je vous demanderai de vous approcher si vous sentez que c'est le moment, si vous sentez que Dieu vous parle, si c'est le moment de vous consacrer, alors laissez le Saint-Esprit vous interpeller, laissez le Saint-Esprit vous pousser à venir ici pour qu'on prie pour vous spécialement ce matin. Je demanderai à Victor de continuer à jouer.
Karine et Michel de venir, si vous voulez venir pour prier, s'il vous plaît. Seigneur, tu connais chacun de nous. Tu connais nos fragilités, tu connais nos manquements. Et nous te remercions parce que nous savons que malgré tout, tu nous aimes, tu patientes, tu appelles, et tu rappelles à chacun qui tu es et ce que tu attends pour nous. Et nous voulons te prier pour nos frères et sœurs, vraiment